C'est Cyrus? C'est toi? Pas loin, vu qu'il y a en effet quelqu'un dans ce journal qui lui répond sur papier. Cette personne s'identifie comme étant Tom Jedusor. Harry lui demande s'il sait quelque chose sur la chambre des secrets et lui répond que oui, allant lui montrer un petit flashback il y a 50 ans, à Pleasantville. Non, je déconne. Harry retrouve le fameux Jedusor qui voit partir le corps de la victime du monstre et va retrouver notre cher Dumbledore. Est-ce qu'il est né vieux, ce Dumbledore, franchement? Jedusor est inquiet pour l'avenir de l'école après cet événement et demande à Dumbledore si l'arrestation du coupable pourrait sauver l'école. Il reste mystérieux sur ce qu'il sait, mais il va après ça chercher le coupable. Et surprise, il s'agit d'Hagrid. Je sais que tu ne voulais pas tuer qui que ce soit, mais... Ne fais pas ça. Tu ne comprends pas. Les parents de la fille qui est morte arrivent demain. Il me semble que le moins qu'on puisse faire, c'est de supprimer la chose qui a tué leur fille. Ce n'est pas lui. Aragog n'a jamais tué personne, jamais. Un monstre n'est pas un animal de compagnie. Écarte-toi. Non. Système Imperio. Arania Exumae. Aragog. Aragog. Je ne peux pas te laisser partir. On va te confisquer ta baguette. Tu seras renvoyé. Hagrid! Cette info surprend le trio, bien entendu, et ils ignorent comment parler de ça à Hagrid. Autre problème, le dortoir des Gryffondors a été cambriolé. Seul le journal de Tom Jedusor fut volé. Et pour complémenter le tout, Hermione a été pétrifiée près de la bibliothèque avec un miroir à la main. Cela amène l'école à renforcer la sécurité et donc interdire les élèves de sortir de leur dortoir sans être accompagnés par un prof et seulement pour les cours. Cela n'empêche pas Harry et Ron de sortir pour questionner Hagrid sur cette histoire. Mais avant qu'Hagrid ne puisse s'expliquer, il reçoit la visite de Dumbledore et du ministre de la Magie, Cornelius Fudge, joué par Robert Hardy, qui est venu arrêter Hagrid et l'envoyer à la prison d'Azkaban, vu qu'il est le suspect numéro 1 dans cette histoire. Lucius arrive aussi pour amener un ordre de conseil pour que Dumbledore soit renvoyé du poste du directeur au vu du peu de résultats pour empêcher ces événements. Avec toutes ces agressions, il ne restera bientôt plus d'enfants de Moldus à Poudlard. Et j'imagine fort bien quelle horrible perte cela représenterait pour l'école. Vous ne pouvez pas renvoyer le professeur Dumbledore. Si vous faites ça, les enfants de Moldus seront condamnés. Je vous le dis, la prochaine fois, il y aura des morts. Vous croyez? Calmez-vous, Hagrid. Si le conseil souhaite que j'abandonne mes fonctions, il est bien évident que je m'en irai. Cependant, vous vous apercevrez qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui en feront la demande. Que voilà de nobles sentiments. Nous partons. Avant de partir, Hagrid indique discrètement aux enfants la direction à suivre. Si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, tout ce qu'il aurait à faire, ce serait de suivre les araignées. Donc Harry et Ron suivent les araignées jusqu'au plus profond de la forêt interdite, ce qui ne rassure pas notre arachnophobe Ron. Et il a bien raison vu que toutes ces araignées ne sont pas de taille normale. En particulier le père de toutes ces araignées, Aragog, le monstre qu'Hagrid avait caché. Aragog leur explique qu'il n'est pas le monstre de la chambre, que les araignées ont même peur de ce fameux monstre, et que donc Hagrid n'a pas ouvert la chambre. Aragorn n'étant qu'une énième créature qu'Hagrid a eue d'un voyageur croisé dans un pub. Ces informations précieuses sont hélas assez coûteuses. Eh bien, merci. On va s'en aller. Vous en allez? Je ne crois pas. Mes fils et mes filles ne font pas de mal à Hagrid, car je le leur interdis. Mais je ne peux leur refuser un peu de viande fraîche lorsque celle-ci s'aventure jusqu'à nous. Adieu, amis de Hagrid. On peut paniquer maintenant. Heureusement, la voiture est de retour pour les sauver. Elle a toujours une dent contre eux, mais elle n'est pas assez rancunière pour les laisser crever. Après une sympathique course-poursuite qui va même dans le film d'horreur à certains moments, la voiture décolle pour échapper aux araignées.
Suivez les araignées. Suivez les araignées. Si on laisse Hagrid sortir d'Azkaban, je le tue. Le lendemain, le duo va voir Hermione et découvre qu'elle a un papier dans la main. Un papier qu'elle a arraché d'un livre de la bibliothèque, parlant d'une créature appelée le basilic, un serpent géant qui tue d'un regard et qui fait fuir les araignées. Harry en conclut bien sûr que c'est le fameux monstre de la chambre des secrets. C'est pour ça que je l'entends quand il parle. C'est un serpent. Mais s'il tue par un simple regard, pourquoi personne n'est mort? Personne ne l'a regardé dans les yeux. Du moins pas directement. Colin l'a vu à travers l'appareil photo. Justin, lui, a dû voir le basilic à travers Nick quasi sans tête. C'est Nick qui a tout pris, mais c'est un fantôme, il ne peut pas mourir. Et Hermione avait un miroir. Après cette découverte, le duo découvre les professeurs réunis autour d'un nouveau message de sang et discutant de la disparition d'une élève, Ginny, la sœur de Ron. Son squelette reposera à tout jamais dans la chambre. Ginny. Mais heureusement, les profs comptent sur Lockhart pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes. On va tous crever. Mais heureusement, Harry et Ron vont aller l'aider et le retrouver dans son bureau, en train de, sans surprise, faire ses valises. Vous êtes professeur de défense contre les forces du mal. Vous ne pouvez pas partir. Oui, eh bien, quand j'ai accepté ce poste, je n'ai rien vu dans la description du poste. Vous prenez la fuite. Après tout ce que vous avez dit dans vos livres. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Vous les avez écrits. Mais mon garçon fait preuve d'un peu de bon sens. Mes livres se seraient moitié moins vendus si les gens n'avaient pas cru que c'était moi qui avais fait tout ça. Vous êtes un imposteur. Non, vraiment? Je croyais qu'il n'y avait que Micha Defenesca pour oser faire ça. Mais enfin, la vraie révélation surprenante est là. Lockhart connaît un sort. Un seul, faut pas déconner. Le sort d'amnésie, qui lui a permis d'effacer la mémoire de ceux qui ont réellement accompli les exploits qu'il raconte avoir accomplis. Je vais devoir vous faire subir la même chose. Je ne vous conseille pas d'essayer. Ils vont aux toilettes des filles parce qu'Harry pense que celle qui s'est fait tuer par le basilic qui a 50 ans est Mimi Gignard. Je me souviens seulement avoir vu 2 grands yeux jaunes, là-bas, devant ce lavabo. En regardant de plus près le lavabo, il découvre un serpent incrusté sur le robinet, indiquant l'entrée de la chambre des secrets. Donc il existait des toilettes il y a 1000 ans ou des adeptes de Serpentard ont entretenu cet endroit pour lui? Ah, sûrement la deuxième option, mais bon. Harry ouvre l'entrée grâce aux fourches-langues, et ils atterrissent dans un tas de squelettes d'animaux. En explorant un peu plus la grotte, Lockhart s'évanouit. Il a un sacré courage, ce type. Seulement, il s'avère qu'il fait semblant pour pouvoir piquer la baguette de Ron. Il espère leur faire perdre la mémoire pour pouvoir s'enfuir avec un échec que les laisser réussir en montrant qu'il est un imposteur. Seulement la baguette de Ron étant toujours cassée, le sort réagit violemment, provoquant un éboulement séparant Harry de Ron et Lockhart. Et accessoirement, le sort s'est retourné contre Lockhart. Bonjour. Qui es-tu? Ron Weasley. Vraiment? Et qui suis-je? C'est un endroit pour le moins étrange, non? Tu habites ici? Non. Vraiment? Bon, ça c'est réglé. Harry rentre enfin dans la chambre des secrets où il retrouve Ginny inconsciente. Ainsi que, surprise, Tom Jedusor. Il explique à Harry que c'est Ginny qui a ouvert la chambre et écrit les mots de sang, parce qu'il l'a contrôlé à travers le journal. Tom est en fait un souvenir, une entité qui se nourrit de la force vitale de Ginny pour redevenir un être vivant. Une fois qu'elle avait compris ça, elle a essayé de s'en débarrasser dans les toilettes. En vain. Tom est en réalité le véritable héritier de Serpentard qui avait ouvert la chambre il y a 50 ans et qui avait fait en sorte qu'on accuse Hagrid malgré les soupçons de Dumbledore envers lui. Avant de quitter l'école, il a créé ce journal pour pouvoir continuer l'objectif que lui avait donné son ancêtre. Sauf que les choses ont changé. Tom ne s'intéresse plus au sang de Bourbe, mais à Harry. Comment se fait-il qu'un bébé dépourvu de talent magique ait pu vaincre le plus grand sorcier de tous les temps? Comment as-tu pu t'en tirer avec une simple cicatrice alors que les pouvoirs de Voldemort ont été détruits? Pourquoi ça vous intéresse tellement? Voldemort a vécu après vous. Voldemort est mon passé, mon présent et mon avenir. C'est vous.
Vous êtes l'héritier de Serpentard. Vous êtes Voldemort. Ouais, encore Voldemort. C'est un petit peu son Moriarty, Harry. Donc, Voldemort en profite pour dire à quel point il est puissant, mais Harry Potter rétorque que c'est Dumbledore le plus puissant des sorciers. Cette preuve de fidélité a attiré Fumsec, le phénix de Dumbledore, pour lui donner une arme très spéciale. Un choix-peau. Ouais, bon bah finalement oubliez ce que j'ai dit sur Dumbledore. Hein. Voldemort lâche alors le basilic sur Harry. Il essaye de s'enfuir en évitant de le regarder dans les yeux, mais heureusement Fumsec revient pour attaquer le basilic. Ton oiseau a crevé les yeux du basilic, mais il peut toujours t'entendre. Oh, merci pour cette indication. Maintenant je peux le voir pour savoir comment l'éviter et je ne suis plus obligé de fuir à l'aveugle. Merci de ton fair play, hein, Voldy. Harry finit par découvrir une épée qui sort du choix-peau, et le sort donc pour combattre le monstre. Après un combat dantesque consistant à faire des coups assez maladroits dans le tas, Harry enfonce son épée dans le crâne du basilic. Le basilic meurt, mais Nanson enfonçait un de ses crochets dans le bras d'Harry. Bien que je ne vois pas comment ce crochet a pu s'enfoncer dans son bras au vu de la situation. Ça lui a administré le venin mortel du basilic dans les veines, laissant à Harry que quelques minutes à vivre. Mais avant de mourir, il règle le compte de Voldemort en enfonçant le crochet dans le journal. Arrête! Non! Cela libère Ginny de l'emprise de Voldemort, et avant qu'Harry ne meure, Fumsec arrive pour pleurer sur la blessure d'Harry, le guérissant. Scène qui, comme je l'ai expliqué dans ma critique de Pokémon le film, aurait été stupide si on n'avait pas avant une scène où Dumbledore explique le pouvoir de guérison des larmes de Phénix. Une fois sorti de la grotte, on retrouve Dumbledore à son poste de directeur, qui remercie le duo et demande à Ron d'envoyer une demande de libération pour Hagrid, maintenant innocenté. Il discute ensuite avec Harry à propos de ses liens avec Voldemort. Que son don de fourche-langue lui vient de sa confrontation avec Voldemort quand il était bébé, qu'à travers sa cicatrice, Voldemort a involontairement transmis certains pouvoirs. Harry s'imagine donc être similaire à Voldemort et que donc il aurait dû aller à Serpentard. C'est vrai, tu possèdes nombre de qualités que Voldemort lui-même apprécie. La détermination, l'ingéniosité et un certain mépris pour les règlements. Alors pourquoi le choix-peau t'a-t-il envoyé à Gryffondor ? Parce que je le lui ai demandé. Exactement, Harry, exactement. Ce qui te rend différent de Voldemort. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Si tu veux la preuve que tu appartiens à Gryffondor, je te suggère de regarder d'un peu plus près ceci. Attention. Godric Gryffondor. Oui, seul un véritable Gryffondor pouvait la sortir du choix-peau.